avancer rapidement avec de ces sélections parce que l'important, parce que nous à 49 jours de Coupe du Monde là, parce que c'est pays nous, parce que c'est plus qu'un demi-siècle que nous absents dans grand fête football là. Donc il est évident que nous devons savourer, apprécier chaque effort, chaque fait, chaque match à quelques jours de la Coupe du Monde. Donc Haïti qui doit encore une fois jouer le test après Islande et Tunisie pour nous jouer entre les lignes, pour nous connaître vraiment force nous et faiblesse nous, pour nous aller affronter Brésil, Maroc et pays Écosse dans la Coupe du Monde là. Pérou, c'est adversaire nous le 5 juin cap vini là, le match prévu dans le stade, dans le nouveau stade Flamba 9, équipe Inter Miami Games, c'est du très lourd. Absolument. L'équipe péruvienne n'est pas compétitive ces derniers temps. Depuis Copa América 2019 là, côté où fait finale contre Brésil. Brésil battu 2 fois dans Copa América. Depuis là, Pérou pas montré grand chose. Il pas vraiment dans la course pour jouer Coupe du Monde là. D'ailleurs, il fait partie de et puis mauvaise équipe qui était dans la dernière éliminatoire zone am sud là. Et Pérou, Venezuela. Et qui l'autre équipe encore, donc c'est pays ça qui va qualifier. Bolivie est dans cette là. Chili. Ouais. C'est Pérou, Venezuela, Chili. C'est 3 équipes ça qui étaient plus mal dans zone am sud là. Bolivie est 7e, mais t'as joué barrage. Pas passé dans barrage. Oui, éliminé en barrage. Donc c'est pas un gros adversaire. Et puis en général, sélection yo pas jouer gros match non, yo pas jouer contre gros adversaire, yo pas besoin de gros test match à quelques jours de grande compétition. Donc Pérou c'est début juin, c'est quelques jours avant Coupe du Monde là, avant d'entrer en liste dans la Coupe du Monde là, donc ou pas capable un gros adversaire, un gros adversaire plus plaisir. C'est vrai que là où le point adversaire qui est dans même niveau avec ou bientôt qui gagne plus pour passer ou il est capable donc il est capable de battre mais quel que soit adversaire il risque blessure yo même mais en général toute sélection même les grandes sélections yo pas jouer contre grosse sélection pareil et à quelques jours de grande échéance ça c'est pour capable c'est toujours choix pour prendre un adversaire qui pas de poids pour continuer faire dernière touche mettre en œuvre plan de jeu entraîneur ou un nouveau joueur parce que sélection a bien pour jusqu'à 1er juin pour ba liste finale 13 mai pour c'est pré-liste là on pré-liste de 35 à 55 jours c'est pour le 26 sélectionnés pour Coupe du Monde là. Oui, 26 jours et puis liste 26 là doit soumettre à la FIFA au plus tard 1er juin et club bio gagne jusqu'à 25 juin pour libérer joueurs mais 25 mai. Sauf que finale Ligue des Champions c'est 30 mai. Donc à l'exception de joueurs qui a concerné par finale Ligue des Champions donc pratiquement tous joueurs avec sélection yo et 25 mai au plus tard. Donc Coupe du Monde lancé nous à 49 jours donc au match contre Pérou c'est 10 sélectionnés à 10 peut-être il a joué contre un adversaire qui pas de poids mais Pérou c'est adversaire coriace même si pas en forme même si c'est une équipe qui est en reconstruction oui, qui a une grande histoire c'est Pérou qui fait quart de finale Coupe du Monde 70 c'est Pérou qui bat Koubias c'est Pérou qui bat Rafael Guerrero on renard des surfaces donc il a dit ça au finaliste de Copa América ça pas très longtemps on peut jouer contre eux en 2016 dans Copa América Centenario son généralement pour avec Brésil l'Équateur et puis Pérou Brésil et Haïti étaient éliminés dans le groupe ça bizarrement et puis Équateur et puis équipe péruvienne t'es avancé dans la compétition donc Pérou aujourd'hui c'est 53e mondial et hors de top 50 là mais au puis devant nous et puis sélectionneur là c'est Marco Meneses c'est brésilien c'est Meneses qui a dirigé l'équipe ça donc Mano Meneses donc le fait que ce soit un piètre éliminatoire donc sous résultat récent nous puis bon que yo donc nous même qui prêt jouer Coupe du Monde yo même qui parmi les derniers dans l'éliminatoire au Sud dans zone sud là ils sont match amical là contre Honduras se fait 2-2 oui côté yo saute dans éliminatoire côté de grand pile chance de qualification pile opportunité parce que zone sud là vient gagner plus place 6 places et on place barrage qui on sort de 6 places et demi en demi place donc contrairement à nous-mêmes qui sorti dans gros adversité qui pas jouer devant public nous qui jouer dans toute difficulté nous connaît qui qualifié donc Pérou c'est vrai que historiquement sont plus grosse sélection que nous mais c'est comme si on a privé dans match là et presque favori sous Pérou mais c'est pas ça qui est important
Monsieur n'a pas de oui, non, oui. mais c'est pas le résultat qui est important. Ah, Dans le match, ça c'est même avec deux derniers matchs nous sommes joués, deux matchs amicaux nous sommes joués contre la Tunisie, contre l'Islande, c'est ça équipe là pour montrer, c'est expression football équipe là cap important. C'est vrai qu'il faut faire résultat, donc c'est vrai que défaite là pas bon pour nous tout. Il y a quelques jours de la Coupe du Monde pour moral l'équipe là, pour confiance, pour état d'esprit joueur ou pour état d'esprit groupe là. Nous pas capable mettre le luxe pour nous perdu contre Pérou et surtout perdu contre son large score. Donc mais ça est important pour minier. Donc si match a beaucoup confirmé mais fort probablement il y a un jeu contre Pérou. Faut plus dire le 5 juin. Fédération pour confirmer. Fédération pour annoncer mais selon source nous fait confiance qui est très crédible. C'est pas le 5 juin et match va jouer dans un nouveau stade Inter Miami. C'est dit au Vipec Stadium, c'est un stade flambant neuf. C'est là que nous avons joué contre l'équipe péruvienne. C'est pas le 6e affrontement entre deux pays. Dans 5 matchs qui jouent déjà. Et un carré, il y a mené international 3 victoires et 2 nuls. Haïti, beaucoup j'aime gagner Pérou dans les affaires football. Donc c'est l'occasion, c'est le moment ou jamais pour nous faire ces water. Et puis pour nous aller dans la Coupe du Monde là avec les étoiles plein les yeux. Et gagner match ça, bonne plus confiance. Oui, si nous dit adversaire n'a pas aussi l'autre que le Maroc. Ouais, n'a joué le 13 contre Écosse, n'a joué 19 contre Brésil. 8 jours après match ça, n'a rentré en liste dans la Coupe du Monde. Exactement. Et puis ça qui gagne comme bonne nouvelle et game c'est joueurs nous qui jouent en bonne forme. Certains là ont retrouvé chemin des filets. Mais n'ont pas un club non. Et n'a pas un club, n'a qui dans le dur. Mais je dis là nous cas dit Dani Jean qui a goumé pour une place dans la Coupe du Monde là d'ailleurs. Je dis là Dani Jean qui a joué Portugal en Torrense. Oui, joué quelques matchs éliminatoires là. En premier tour, deuxième tour parce que nous étions exempt de premier tour. Ouais. Alors monsieur qualifié club lui, c'est un grand artiste en qualification. Torrense qui je dis pour finale Coupe Portugal. Biga auditeur mettez les mêmes gens internautes mettez la même ligne dans même liste avec Donald Guerrier. Non, on est capable de faire Coupe Portugal amis. Et puis gagner Isidore qui retrouve finale il va jouer. Ouais, finale Coupe Portugal. Intéressant. Ouais. Donc gagner Isidore qui vient chemin filet depuis octobre qui va te faire goal. Hier soir, gagner Fafa Pico qui par contre s'il a dans Coupe du Monde la main qui buteur, ça fait 2 goals sur 3 derniers matchs pour Fafa Pico. C'est ça. Donne les Jean-Jacques. Hier soir, dans un match nul, club 3-3, qui buteur, de Gonazeo qui a gagné le vent poupe quoi. Non mais, Genzami Kapzo, monsieur ça va pas Gonazeo à l'exception de... Comment va Gonazeo? À l'exception de Duncan. Comment Gonazeo, monsieur? Non, on va parler de joueurs qui partent, parce que joueurs qui partent dans dernière danse là, dernière bataille là, la deuxième bataille de Vertières, 18 novembre 2025. Donc, joueur ça n'a pas de trop chance. Même Jean-Guy Stéphane, adjoint des champs, dit pas de trop chance pour une équipe habituée. Pour une équipe habituée, pourquoi j'aime sélectionner? Mais les gens sont habitués. Fafa Pico sont habitués. Donc, à un moment donné, il y a un creux qui fait que pas dans sélection. Oui, c'est vrai, mais Pico son jeu d'expérience. Oui, passage en Allemagne, dans Saint-Pauli, dans MLS, c'est un joueur qui plus capé. Mais pas de chance. Peut-être que Pico a espéré. Non, Linsky qui est en Haïti là, qui était dans la dernière liste là, qui est rentré. C'est confirmé là-bas? Qui joue pratiquement en période, en même temps, contre l'Islande. Il marquait plus points. Parce que notre entraîneur, il pas dans le dernier round, il pas dans le dernier rassemblement. Il pas dans le dernier rassemblement sélection. Donc, bon, ambiance groupe, là, par contre, c'est acclimaté. Là, on convoque beaucoup du monde là, tu as convoqué. Donc, c'est rentrer pour rentrer dans l'ambiance groupe. Là, c'est pas moment pour coach expérimenter. Il faut que l'idée déjà clair. Non, qui j'en relais. Qui j'en relais pour convoquer dans dernier là, donc in extremis. Ou pas Gobi Jean-Baptiste, ou pas Hudson Edouard, c'est Dani Jean relais, c'est comme Dani Jean qui joue en Coupe du Monde déjà pour Haïti, c'était en 2019, Coupe du Monde 17. Ouais, 17 avec Frédéric Christophe. Il est la sélection là, il était Alfred Sengé qui joue en Coupe du Monde ça tout. Donc moi c'est Christophe, sélection ça a gagné un bel arsenal, un bel groupe qui est capable normalement et à la Coupe du Monde là et puis faire nous rêver, faire nous contents avec du spectacle, avec du beau jeu parce que ça dans le football c'est ensemble joueurs qui fait équipe là. Son bonne cohésion d'équipe, on alchimie qui, on mayonnaise qui bien pour qu'on s'ouvre la créole comme ça. Et heureusement nous gagnons des nègres qui sont au niveau. Belgrade joue dans ses premières ligues même si club lien descend. Et Isidore c'est du haut niveau, du très haut niveau, c'est première ligue quand même. Isidore c'est 5 goals en première ligue. 5 goals. T'as Jean Fafante dit équipement des renforts. Donc nous besoin d'autres goalkeeper. Bon, c'est sûr que nous pas gagner parce que après comme ça là. Oui, nous pas attendre nous vraiment pas
et tendez on binational ou bien plusieurs portiers binationaux qui capable de jouer pour nous, qui est capable de jouer pour sélection malheureusement. Mais équipe là surtout besoin on l'autre arrière droit surtout, on l'autre arrière latéral droit. Équipe là a besoin de bon milieu et devant nous besoin de monde. Donc équipe ça a besoin de renfort et même à gauche, bon c'est vrai que nous avons expérience avec Duc Lacroix, mais pourquoi pas en troisième arrière gauche? Mais c'est dommage. C'est surtout plus gros besoin nous c'est dans mi-temps terrain. Même Parce que le fin dit Daniel avec Belgrade et Casimir qui a dans terrain. Mais l'Everton qui a joué comme piston. Mais nous gagnons l'Everton, nous gagnons Calfred Sente. Non, mais c'est ça pas pas niveau. L'Everton qui a plus ou moins utile dépendamment des deux formes mais Calfred pas capable. Mais on parle de poste gardien, c'est que Haïti à un moment donné, c'était championnat national qui était prisé. Mais le championnat national était un peu bon gardien dans le même moment. Je dis là, il est difficile pour nous imaginer qui est-ce qui va assurer le relève là. Après départ Placide, c'est on longévité inouïe depuis arriver dans le 23 en 2008, son qualification J au Beijing. Après ça, M. va entrer dans la sélection en 2014, même s'il y a cette boulette contre Antigua. Même M. était vraiment une légende dans le camp. Donc, c'est gardien qui plus capé dans l'équipe nationale, là, son capitaine, son leader. Et même en France, en Ligue 2, c'est joueur haïtien qui plus capé. M. fait zamli vraiment en Ligue 2. Il était joué en Ligue 1 tout. Son histoire, M. qui est pénalty pour Zlatan. Donc, après Placide, il est difficile pour nous cogiter, pour nous dire, bon voilà, mais qui est-ce nous qui compter sur lui dans le camp? Alexandre Pierre, qui a joué dans le club socialien, gagné comme l'autre qui est dans 5e ou bien 6e en Allemagne, du Verger. Non, du Verger pas une place dans la sélection. Pas de garantie sur monsieur ça. Même c'est même le championnat national dans jeudi là, nous pas un talent et nous avons même binational nous qui gagne un potentiel culot pour ta venir vraiment garder. Si nous avons Belgrade jeudi nous gagne Zidore, c'est des joueurs pas dire qui référentiels en Europe, mais qui vont passer dans l'équipe juvénile française ou bien qui passent dans une grosse formation tant que Monaco, Lens et quoi, je pense vraiment nous avons des gardiens dans le même calibre, dans le même trempe ça qui bien formé qui vont CV qui vraiment est côté quoi. Après la Coupe du monde c'est fini pour Placide. Donc Placide c'est sélection pour ou finalement nous rendre nous compte que nous besoin de gardiens et faut que nous croiser si doit être nous pour Placide rester en forme pendant la Coupe du monde là. Donc on pas faire une Coupe du monde sans gardien, quelle que soit la grosse sélection t'es, on pas faire une grosse compétition sans gardien. Et surtout la équipe qui va le conserver plus. Donc Haïti faut il y a le dominant parce que son dernier Coupe du monde féminine là, Jacques Lité contre l'Angleterre par exemple 8 arrêts. Parce que chaque match c'est gardien qui a bien envie. Absolument. Donc on son petit poussé, quel que soit exploit ou voulez faire faut que gardien on a fait des performances surhumaines, faut que le collectif la répondre pour toute équipe la défendre bien et faut qu'on gagne des individualités devant qui concrétise mon occasion le jeune faut qui pour très clinique et très efficient. Moi j'aime pas ce poste gardien c'est un poste qui est difficile et moi c'est toute équipe qui veut gagner ou bien qui veut faire exploit ou donc à compter sous dernier rempart. Un bon exemple équipe espagnole là qui tape très bien joué, qui est grandissime favori, l'équipe espagnole 2010 là. À l'approche de Coupe du monde sud-africain, l'Espagne était grandissime favori malgré beaucoup de champions, malgré beaucoup de champions fait finale Coupe du monde. En 2008 à 2010, l'Espagne était injouable. Oui, donc malgré même si en 2009 il a perdu Coupe de Confédération, c'est les États-Unis qui avec Altido qui élimine en demi-finale mais c'était l'équipe à battre. Malgré tout, et Cassias fait quelques belles arrêts dans la Coupe du monde ça. Donc faut qu'on gagne surtout dans la finale là. Dans la finale là avec Robin donc dans la finale là on a des jeunes 2 à 3 occasions net pour être ouvert score. Donc vous voulez dire même gros équipe qui domine il faut qu'on gagne mon gars.